Bonsoir à toutes, bonsoir à tous et bonsoir Oriane. Bonsoir. Oriane, j'ai failli dire Ariane, c'est Oriane, c'est spécial ça Oriane. Oui, C'est bah rare, oui. non Il y a des parents pleins d'imagination, c'est joli. A-U-R-I-A-2-N-A. 2 N-E. Oui, mais... Oriane Servet. C'est ça. Vous venez de... Oui, c'est ça Exactement, à la ouais, en base. province de Liège, ouais. Voilà. J'en parle parce que vous parlez à un moment donné de la région de Namur, on va en parler. En tout cas, vous êtes ici pour 100% Johnny. Oui. Donc jeu de mots, j'imagine. Hein, oui, avec la chanson. Avec la chanson, avec les chiffres aussi. On va parler de ce spectacle qui va commencer jeudi au Théâtre Varia. Avant ça, oui. 3 petites questions, si vous voulez bien. Vous êtes prête? Oui. C'est une tradition dans ces émissions. Oui. Donc vous n'y échapperez pas. Si vous étiez, Oriane, un sentiment, vous seriez quoi? La joie. Ah oui, carrément? Ouais. Vous êtes d'humeur joyeuse? Hein? Ouais. Bon, d'accord. Ah, ça fait du bien. Tant mieux. Si vous étiez un souvenir d'enfance? Oh. Ah ouais. Un souvenir d'enfance, je vois la maison de mes grands-parents en été. D'accord. Où ça, on peut savoir? Oui, à Ouffet, exactement. Vraiment, c'est pile entre Oui et Liège, en fait. D'accord. Et elle est comment, la maison, en 2 mots? Elle est très grande, avec un énorme jardin et un poirier dedans. Donc, on peut manger les... Ah, et faire des confitures. Exactement. Allez, et dernière question. Si vous étiez une chanson de Johnny Hallyday? Oh. On vous l'a déjà posé. Question. Ouais, ouais. Je pense que si j'étais une chanson, la première qui me vient, je pense que ce serait Je te promets. Ah ouais? Ouais. Elle est belle celle-là. Ouais, elle est vraiment... C'est même peut-être la plus belle en fait. Peut-être. Je te promets. Ouais. Allez, en tout cas, c'est 100% Johnny, c'est un spectacle qui a lieu au Varia. Et vous êtes l'invité, Oriane, de LCR. C'est l'histoire d'une jeune femme de 30 ans qui essaye de faire le deuil de son idole Johnny Hallyday. Et pour ça, elle va créer un groupe de reprises de Johnny exclusivement féminin. Je l'ai vu à 16 ans à la Citadelle de Namur, c'était un peu un truc de fou pour moi. J'ai grandi avec Johnny, je l'ai vu une fois en concert. C'était un peu dans la to-do list des choses qu'il fallait faire dans sa vie. C'était, d'après ma maman, c'était de voir une fois Johnny en concert. Mais je pense que ce qui m'a réellement donné l'envie d'avoir envie, c'est 2 choses. La première chose, c'est ses fans. En fait, j'ai vu une émission sur 6 ou 7 ans après sa mort, que sont devenus ses fans. C'est un peu parti de ça, je me suis dit, mais il faut donner la parole à ces gens-là, parce que moi, ça m'a vraiment bouleversée de les voir aimer à ce point un homme qu'ils n'ont peut-être jamais vu ou jamais touché physiquement de leur vie. Je pense que la démesure de Johnny, elle est partout. Mais du coup, dans le positif comme dans le négatif. Et justement, c'est ce que j'essaye de déconstruire et de me poser comme question dans le spectacle. Et donc, le personnage que j'incarne se pose toutes ces questions pour pouvoir juste en fait voir la réalité de cet homme dans ses côtés hyper sombres et pas du tout ok. Et donc je trouve que la figure de Johnny incarne hyper fort ça dans la démesure de tous les côtés. C'est aussi pour ça qu'on est 3 femmes au plateau, qu'on est un band de femmes pour pouvoir reprendre du Johnny Hallyday. Et on déconstruit en fait son rapport aux femmes, son rapport à l'alcool, son rapport à la violence. Paf, 3 femmes sur scène. Le banc, d'ailleurs, on va le citer. Hein, c'est Jeanne Berger, là, qui vient de taper sur son tambour. Enfin, tambour. Sa batterie, oui. Et puis Raphaël Gesmer, qu'on salue d'ailleurs, qui est à la guitare, c'est ça? Oui, guitare, synthé aussi. Guitare, piano, synthé. On peut citer Muriel Legrand aussi, qui vous a accompagné pour un suivi, un regard extérieur. Oui, exactement. Regard extérieur et aussi pour musical, quoi, pour la musique. Et tant qu'on y est, Nelly Latour aussi, qu'on salue. Comme ça, on a toute l'équipe. Exactement. Il y a une phrase que vous dites, j'ai lu ça dans le dossier de presse, j'aimerais pouvoir dire culture populaire sans rajouter au sens noble du terme. Oui. Je trouve ça très juste, en fait. Oui. C'est quelque chose que vous ressentez profondément? Ah oui, en fait, j'ai tout le temps la sensation de devoir me justifier quand j'en parle. Parce que moi, j'ai vraiment grandi là-dedans et Johnny a fait partie de ma culture musicale. Et en arrivant à Bruxelles, en faisant du théâtre,
j'ai tout le temps l'impression que je dois rajouter quelque chose derrière. Vous justifiez, quoi. Oui, c'est ça, exactement. Et en vrai, j'en ai un peu marre. Ouais, je comprends. C'est vrai qu'il y a une question de mépris de classe, comme on dit, par rapport aux fans. Vous l'avez prouvé un petit peu, ce sentiment. À 16 ans, vous l'avez dit, vous avez été voir Johnny. On peut peut-être voir une photo, d'ailleurs. C'est Johnny Hallyday à la Citadelle de Namur. Oui, c'est ça. C'est un souvenir, quand même, ça énorme, non? Oui, c'est fou. Oui. C'est vraiment quelque chose... c'est quelque chose d'assez incroyable pour moi parce que vraiment, ma maman m'a dit, un jour dans ta vie, il faut aller voir Johnny Hallyday en concert. Et le jour où elle nous a fait la surprise, déjà c'était dingue pour nous parce que c'était super cher. Et qu'on puisse aller voir Johnny à la Citadelle. En plus, on était dans un carré VIP. Enfin, elle a vraiment mis les petits plats dans les grands parce que pour elle, c'était quelque chose d'important. Wow. Et puis, le lendemain, vous êtes à l'école. Et vous dites à vos copines et à vos copains, j'étais voir Johnny hier, et là, on vous rionnait? Ah oui, totalement. Ah oui, vraiment. Mais déjà, ce qu'il faut savoir, c'est que moi, mes parents, ils travaillent dans l'Horeca, et donc je travaille avec eux. Et en fait, souvent, je servais les parents des élèves qui étaient avec moi à l'école. Ah oui. Donc déjà, il y avait un peu ce rapport-là. Et vraiment, moi, j'étais hyper fière de dire que j'ai été voir Johnny Hallyday. Et j'ai senti la chose. Après, à l'époque, je pouvais pas mettre des mots dessus. Et donc, je gardais ça pour moi parce que j'avais la sensation que ça avait pas sa place. Et c'est en grandissant que je me suis dit, mais alors attends, parce que c'est pas du tout OK en fait. Bien sûr. C'est vraiment des choses qui m'ont marqué ado, quoi. C'est marrant parce que le mépris de classe, on le ressent particulièrement dans la chanson, j'imagine. J'ai l'impression. On le sent moins dans les autres arts. On va pas dire ça spécialement en théâtre ou en cinéma. Vous voyez ce que je veux dire? Oui, tout à fait. C'est particulier à la chanson. Pourquoi? Parce que c'est un art populaire quand même globalement. De toute façon, la chanson, ça nous touche tous. Oui, j'ai la sensation que la musique, elle permet des choses que peut-être le théâtre ne peut pas permettre, ou le cinéma. Par exemple, il y a ça aussi, je trouve, avec la comédie musicale. Moi, quand je fais du théâtre, dans toutes les pièces que je crée, il y a de la musique et il y a du chant. Parce que je pense que grâce à la musique et au chant, on peut transmettre quelque chose qu'on n'arrive pas à transmettre. Avec une parole, par exemple. Mais comme on pourrait faire ça avec de la danse, avec de l'art plastique. Mais c'est marrant, Oriane, que vous dites ça, parce que la comédie musicale, ça a longtemps été méprisé aussi, en tout cas chez nous, pas dans les pays anglo-saxons, mais chez nous, par le monde du théâtre, entre guillemets. On disait, c'est de la comédie musicale, quoi. C'est pas... moi, je suis rentrée dans le théâtre grâce à la comédie musicale. Moi, Roméo et Juliette, dans les années 2000, je sais plus quand c'est sorti, mais... plus ou moins, Les Rois du Monde, pour moi, c'est une chanson incroyable. Vraiment, et c'est aussi ma maman qui m'a beaucoup légué la comédie musicale. Vous avez fait une carte blanche à l'INSAS aussi. Et là, on pourrait se dire, l'INSAS, quand même, c'est l'école. Enfin, voilà, même chose, le même mépris, quoi. Les petits ricanements. Oui, voilà, exactement. Mais surtout, j'ai quand même été vachement accompagnée avec les professeurs. Mais c'est plutôt des personnes qui viennent voir les cartes blanches parce que c'est ouvert. Et donc là, effectivement, il y a vraiment un homme qui est venu me trouver et qui m'a dit, mais c'est très audacieux pour une jeune femme comme vous d'apprendre du Johnny Hallyday. Je me suis dit, waouh, d'accord, on est là. Ouais, exactement, j'étais là. Mais c'est alors, comme une jeune femme comme moi, déjà, qu'est-ce que ça veut dire? Et quoi, c'est-à-dire que soit Johnny, soit on le méprise, soit on peut pas y toucher. Enfin, c'est un peu... C'est un peu bizarre, voilà. Bon, allez, on va dire les choses changent quand même. Au Varéa, il n'y a pas longtemps, et on l'a reçu ici, il y a eu un spectacle sur les karaokés, je ne sais pas si vous l'avez vu. Oui, non, malheureusement, j'ai pas pu le voir. Il était très chouette aussi, parce que là aussi, il y a une espèce de snobisme par rapport à ça. Maintenant, est-ce qu'il n'y a pas aussi une forme de snobisme inversé à aimer Johnny, vous voyez ce que je veux dire? À s'intéresser à la culture populaire. Je pense par exemple aux photos de Martin Parr, je ne sais pas si vous voyez le photographe anglais. On va peut-être voir une photo d'ailleurs qu'on appelle le photographe du banal, mais qu'on court voir quand même. Voilà, il y a une photo qu'on court voir dans les grands musées, parce que c'est classe de le voir. Vous voyez ce que je veux dire? Ça fait bien d'aimer la culture populaire. Oui. Honnêtement, je ressens ça hyper fort. Par exemple, quand on parle de la musique de Johnny, quand je dis je fais un spectacle sur Johnny Hallyday, plein de gens me disent mais moi j'adore la reprise. Et donc par exemple, la reprise. Voilà, la reprise de Que je t'aime de Camille, par exemple. Et donc il y a une espèce de chose. Elle est belle, ceci dit. Elle est très belle, bien sûr. Mais moi j'ai envie de répondre mais moi celle de Johnny. Parce que vraiment, Que je t'aime, je l'adore vraiment. Mais donc il y a vraiment ça de c'est un peu cool d'aimer ça. Oui, c'est cool. Oui, voilà, c'est un peu chouette, mais du coup moi quand je vois ça, j'ai grandi avec Johnny, je trouve ça un peu particulier parce que moi quand je l'aime, je l'aime au premier degré. Je comprends.
Ouais, c'est ça. Par un autre prisme, quoi. Ça me fait penser aux gens qui vont boire des verres dans un café populaire. Exactement. Parce que, voilà, oui, voilà. on est proche des gens, quoi. Exactement, oui, c'est ça. Les années ont passé, vous avez changé votre regard sur lui. Est-ce que ça a été, vous me dites si je vais trop loin, mais un père de substitution, par exemple, Johnny, pour vous? Vous parlez souvent de votre mère, mais... Oui, bien sûr, bien sûr. En tout cas, quand j'ai créé ce spectacle, vu que je le fais depuis un certain temps, avec ma carte blanche, je me suis rendu compte que tout ce que je détestais chez Johnny, c'est tout ce que je déteste chez mon père. Et donc, c'est-à-dire l'alcoolisme, la violence, le rapport aux femmes, enfin voilà, tout ça. C'est vraiment des choses avec lesquelles j'ai grandi. Et mon père adorait Johnny aussi, au même titre que nous. Sauf que ma maman, ma sœur et moi, on était réunis autour de la musique. Et mon père, je pense que c'était plus... le personnage. Voilà, le personnage, les viril, c'est ça, la grosse moto, les gros trucs. Et donc, moi, ça a été un peu ma norme de rapport aux hommes et aux femmes et à l'alcool et à la violence. Et puis, en grandissant, on se détache un peu de tout ça, on voit on voit le paysage et on garde le meilleur. C'est un peu l'idée, oui. Donc vous avez fait un chemin. Johnny vous a aidé à faire un chemin aussi, quelque part, quoi. Oui, clairement. C'est vrai qu'on parle des fans, parce que vous parlez beaucoup de fans dans le spectacle, qui sont importants. J'ai l'impression aussi que les fans de Johnny, mais d'autres aussi, ferment un peu les yeux, surtout. Donc Johnny, c'est les dettes fiscales. Je sais pas, il y a eu Adeline Blondiot qui l'a accusé de viol. On passe au-dessus. Est-ce qu'il y a un aveuglement des fans? On le sent aussi sur Patrick Bruel, par exemple, pour l'instant. C'est gros sujet. Gros sujet, quoi. Il y a plein de fans de Patrick Bruel qui disent non, il n'a rien fait du tout. Nous, on continue à aller le voir et c'est un scandale de parler comme ça de lui. Vous voyez ce que je veux dire? Oui, moi, j'ai pas la bonne réponse, mais je pense que c'est... Moi, par exemple, c'est quelque chose qui me faisait peur en montant ce spectacle, parce que mon but, c'est vraiment de donner la parole aux fans de Johnny dans ce spectacle, mais en même temps, c'est aussi de regarder Johnny dans tous les aspects de ce qu'il a été. Et donc je trouverais ça fou de ne pas en parler ou de faire semblant que ça n'existe pas. Tout ça par amour, comme moi j'ai pu à l'époque voir mon père et l'aimer sans filtre. Et puis à un moment donné, on grandit et on peut se détacher et peut-être garder quand même de l'amour, ou en tout cas faire ses choix, mais ne pas tout garder. Par amour, je pense que l'amour ne justifie pas tout. Et il faut quand même un peu... Voilà. Un regard un peu juste quand même sur les choses, quoi. Ça. Chez les fans, il y a quand même un besoin d'identification, d'appartenance à un groupe aussi. On est les fans on est les fans de Johnny Hallyday. Vous avez beaucoup enquêté, vous avez lu beaucoup sur tout ça. Oui. Vous sentez ce phénomène de regroupement? Oui, et moi totalement, c'est ça qui me bouleverse et que je trouve absolument beau, c'est de voir autant de gens autour de ce personnage, parce que c'est vraiment un personnage, Johnny. Moi, ce qui m'a par exemple vraiment bouleversée, c'est le jour de sa mort. En fait, on faisait une nuit blanche avec ma maman pour regarder des films, et la TV s'est arrêtée, mais vraiment. Et donc, flash info, Johnny est mort, Johnny est mort, Johnny est mort. On a passé 24 heures devant la TV avec ma maman à ne pas bouger, parce qu'en fait, je pleurais de voir ces gens se réunir, ces gens ensemble autour de la même chose. Mais encore maintenant, je crois que je pourrais... Ça me touche vraiment de voir ces gens ensemble. À limite, c'est presque plus cette communion de gens qui vous touche plus encore que Johnny Hallyday, quoi. Mais honnêtement, oui. En tout cas, le spectacle est parti de donner la parole à ces gens. Parce qu'il y a aussi un énorme mépris de classe sur les fans en général. Et alors, être une femme et être fan... Ça aussi, c'est... Ça, vous l'avez senti? Oula, oui. J'ai la sensation qu'on n'a pas du tout accès aux mêmes choses et que... il y a un terme groupie qui existe pour ça, et donc c'est vraiment un terme ultra sexiste. Voilà, exactement, parce qu'une femme, si elle est fan de quelqu'un, c'est parce qu'elle veut coucher avec, c'est parce qu'elle n'a pas l'intelligence de comprendre la musique, et donc elle veut juste l'homme plutôt que l'artiste, et c'est toujours d'une femme vis-à-vis d'un artiste masculin. C'est pour ça qu'il y a 2 femmes avec vous sur le plateau. Oui, c'était hyper important pour moi. Et ça a été compliqué de trouver une batteuse et une guitariste électrique. Vraiment, j'ai dû faire des pieds et des mains pour trouver des femmes. Parce que là aussi, c'est très masculin, quoi. Ah bah oui, qui font du rock. Il n'y en a pas beaucoup, hein. Non, vraiment pas. Ça court pas les rues, et moi, ça me manque de ce genre de représentation. Je comprends complètement. D'ailleurs, on va les reciter, c'est Jeanne Berger et Raphaël Gersmer. Et je vous conseille vraiment d'aller écouter son album, qui est très très bon. Sur, je ne vais pas citer les marques, mais Spotify, enfin bon, bref.
Voilà, sur Internet. Votre spectacle, il a lieu au Varia, c'est au studio, hein, dans la petite salle. C'est à partir de jeudi jusqu'au 13 juin. Jusqu'au 13 juin. Vous avez un coup de cœur. C'est le bouquin Beauf. Ascendant Beauf. C'est ça, de Rose Lamy. Oui, en fait, je l'ai lu justement dans le cadre. Pour travailler, exactement. Et je ne m'attendais pas du tout à pleurer de la première page à la dernière page. Ah, vous avez carrément pleuré jusqu'à... Ah, vraiment, oui. Parce qu'en fait, c'est Rose Lamy qui raconte, elle aussi, son parcours de transfuge de classe. Oui. Et donc, en fait, elle raconte tout ce qu'elle a pu vivre. Et pour la première fois, j'ai senti vraiment quelqu'un qui mettait des mots sur ce que moi j'ai vécu, de travailler dans l'Oreca avec mes parents à Liège, jusqu'à arriver au Studio Varia, faire l'INSAS. Et voilà, j'ai été bouleversée et c'est trop beau. Et il y a plein de choses que moi-même j'ai appris. Je pense vraiment que c'est vraiment un chouette livre à lire là-dessus. On va essayer de le lire, Ascendant Beauf. Je signale aussi que vous faites beaucoup de spectacles pour enfants, jeune public. Oui, tout à fait. C'est un peu là-dedans que vous avez commencé, que vous continuez. Exactement, oui, tout à fait. Et ici, c'est un peu grand public. Exactement, oui, c'est le merveilleux terme, c'est grand public. Merci, Oriane, d'être passée chez nous. Merci à vous. Je rappelle les dates, c'est au Varia, au studio Varia. Essayez de réserver, vaut mieux réserver, c'est pas grand le studio. Oui, effectivement. Et c'est à partir de jeudi jusqu'au 13 juin. Merci beaucoup. Merci. On se retrouve demain avec d'autres invités. Bonsoir.